Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au tirage de la nouvelle lune. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. La nouvelle lune du 21 octobre 2025 en signe de la balance. Tellement d'amour, merci, bienvenue les abonnés. Nous avons ici quelques oracles, quelques crânes pour vous partager les messages, la guidance de cette nouvelle lune, ce nouveau cycle, nouvelle page, nouveau chapitre à écrire. Et nous allons diriger vers les jolies cartes et les jolies guidances pour cette nouvelle lune. La première carte est une jolie fleur, c'est un laurier rose. Le rose représentant la douceur. Le laurier rose représente l'immortalité. Son message d'amour est le suivant. Il ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas la fin. L'Ouroboros anime et réanime les cycles sans fin. Tout est ressuscité, puissamment en vie. L'immortalité est promise à ceux qui œuvrent dans cette énergie universelle qu'est l'amour. Tellement d'amour pour ce beau message, tellement de gratitude pour ce beau message des fleurs qui nous disent que l'amour est immortel et que de garder plein d'amour dans son cœur nous garde immortels. L'amour et l'âme est immortelle. Gardez les beaux moments avec plein de douceur dans son cœur. Il y a tellement de belles choses, de richesse dans ces belles mémoires à garder, dans cette immortalité. Une forme d'intemporalité dans les âmes, dans la renaissance et dans la continuité de l'amour éternel, dans ces belles fleurs. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Ouroboros, c'est le cycle des vies. À chaque fois, à chaque vie, on garde toujours cette même amour, cette même conscience qui grandit, comme les fleurs, comme les plantes. Merci pour le laurier rose. L'autre carte ici, nous avons le siège de l'âme. Le siège de l'âme se trouve dans le cœur. Et grandit, et grandit, et grandit. Le siège de l'âme est une carte qui est magnifique. Je vous laisse la contempler comme elle est belle. Ces belles couleurs chaudes d'automne aussi. Ces jolies cartes, ce bel oracle et son beau message. Dans ce siège de l'âme, sachez s'asseoir en accord avec son âme, en accord avec la loi divine, avec les lois cosmiques. Vous voyez, cette carte ici est assise paisiblement dans un équilibre parfait. Un équilibre parfait de choisir où on met sa place, où on met son attention, où on met ses vibrations. Dans le siège de son âme, s'asseoir avec plein de grâce et de gratitude. Contempler, assis sur ce siège, être aussi celui qui observe. Et donc de choisir son camp, de choisir où est-ce qu'on s'assoit. Dans le siège de l'âme réside toute son akashique, toute sa mémoire. Encore ici, cette immortalité. Un tirage tellement aligné, merci vraiment, tellement d'amour. Choisir sans se juger. Choisir aussi en conscience de ses ressentis. Être le libre arbitre, de choisir avec respect et profondément en soi. Se sentir en connexion et en alignement dans un équilibre dans ses choix. Demandez à votre cœur toujours ce qui est bon, si ça résonne ou pas, et écoutez ses ressentis. Dans le siège de l'âme, s'asseoir à côté de son moi supérieur, à côté du divin. La prochaine carte, en connexion avec les autres. Bien sûr, les autres sont un miroir de soi. Les autres sont toujours un beau miroir à partager. L'amour, la joie,
les recettes de bonheur, les recettes de couleur, les recettes de cuisine. Partagez les messages de ces belles canalisations en chacun son divin. Je nous salue, namasté, puisque nous sommes des miroirs d'amour. Ici, dans les relations, de choisir donc là où est-ce qu'on choisit les fréquences, les fréquentations. La connexion avec les autres ouvre une connexion à soi et un apprentissage de soi. C'est une très belle carte. Merci beaucoup pour ces jolies cartes qui sont parfaitement alignées dans l'instant T présent. Ici, nous avons une carte, et en cette période qui arrive, les cartes d'Halloween, j'avais envie de vous proposer un tirage sur Halloween. Oh, regardez les petites cartes. Regardez l'araignée, elle fait peur. Mais elle est toute mignonne au fond, regardez. Comme elle est belle quand même. Pour vaincre ses peurs, se dire que c'est leur choix. C'est leur choix en tant qu'araignée de s'incarner en araignée. Avec ses petites pattes. L'araignée nous apporte ici le message extrasensoriel, vibration, ressenti, don et pouvoir. Encore une fois ici sur les messages alignés des ressentis, de extrasensoriel, la vibration, les fréquences aux autres, les fausses croyances de penser que certains animaux sont mignons et d'autres font peur. Casser les croyances, les amis. Le monde évolue là. On est en 2025, bientôt 2026. On est en plein dans l'ère du Verseau, en pleine transformation. Chaque jour est un anniversaire de connaissance de soi et de cassage de croyances. Nous avons tous les pouvoirs et le don de ressentir les vibrations. Le message de l'araignée est le suivant. L'araignée symbolise ici toute l'importance de mettre en pratique tous ses sens extrasensoriels, soit attentifs à toutes les vibrations, quelles qu'elles soient, physiques, émotionnelles, intuitives. Prêter son attention à ses ressentis. C'est chaque fois le même message, je trouve. Les crânes nous ont fait sortir des cartes et des guidances ici avec Salem. Salem est un crâne que nous voyons souvent et qui nous accompagne très souvent. Et ici, nous allons profiter aussi. Et nous avons ici à côté un petit marron. C'est très rigolo parce que ce petit marron a pris la forme d'un crâne. Comme nous pouvons prendre la forme et parfois la vie des autres, en connexion aux fréquences des autres. Oh, quelqu'un va dire « Ah, ça fait peur, il a décrété qu'une araignée fait peur. » Alors tout le monde va avoir peur et ça va créer une vibration, un égrégore, une résonance. Et nous arrivons ici dans la fête de la peur. La fête de la peur qui c'est Halloween, la fête du diable, la fête des entités du bas astral, bien que nous sommes ici dans un monde où nous vivons déjà dans le bas, quelque part, une forme de bas astral, et l'exercice est de garder l'équilibre dans son siège de l'âme, la connexion aux autres durant ces fêtes qui arrivent à la fin du mois, de vaincre ses peurs, d'avoir le don et le pouvoir de savoir discerner les connexions aux autres pour ne pas être dans de mauvaises vibrations, car la peur est la plus basse des vibrations. Fêter la fête de la plus basse vibration d'Halloween. C'est ça Halloween. Fêter la fête des entités, où les entités viennent se joindre à toutes les peurs et s'en nourrir. Il y a aussi toutes les maladies qui créent aussi les maladies, oui, les peurs qui créent des maladies. En fait, les mots surpassent ce que je veux dire, ce que je veux expliquer à vos très chers abonnés ici dans l'incarnation divine, humain que je suis, Shamina. Pour vous dire que il faut vaincre ses peurs. Les peurs se résument à la fin d'une situation, notamment ici la mort. À la fin de ce mois, en paradoxe, dans certains dogmes, on fête aussi la fête des Toussaints, où on célèbre tous les morts.
au Mexique aussi. Et il y a un chouette film qui s'appelle Coco, un dessin animé qui en parle. C'est très beau de fêter de cette manière l'âme or et l'âme de ceux, de nos défunts, de leur envoyer des prières et non des pleurs. Dans l'islam, on appelle ça des hasanat. On leur envoie des hasanat, on leur envoie des bons points, des plus, des petits cœurs. C'est comme quand on met des petits pouces cœurs, de prier pour nos défunts. Ça leur ramène dans la lumière. De casser ses peurs et ses croyances. De ne pas ressembler au système et, comme dit cette fleur ici, de ne pas être coincé dans l'Ouroboros. L'immortalité du cycle dans son siège de l'âme. Une connexion aux autres, de vaincre ses peurs. Je pense que nous avons fait le tour sur ces fêtes sataniques et de tout ce qu'on propose aussi, des bonbons ou un sort. Ça veut dire du sucre, et le sucre c'est très mauvais pour le corps, ou un sort, donc à choisir ni l'un ni l'autre en fait. Et nous avons toujours le choix. Le choix de choisir dans son siège de l'âme l'équilibre. Avec Salem ici qui nous accompagne très souvent. Salem c'est la paix. La paix et la justice. Ce crâne est relié à l'énergie de Melchisédek. Il nous invite à s'y imprégner. Tellement de douceur. Un crâne en obsidienne. Tellement d'amour. Merci pour toute cette belle guidance. Nous allons continuer sans nous écarter parce que c'est la fin du mois. C'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle, une nouvelle lune. Et le petit homme vert du peuple celtique, ici avec le crâne, qui nous autorise à partager son nom Merlin. Aussi, oui, il y a 2 Merlins dans l'équipe. Et nous invitons sur la vidéo qui est les lois de la reléance. Et nous avons 2 Merlins qui présentent la reléance. La reléance, ici, nous propose le petit peuple, l'homme vert, à la nature, à la connexion, au printemps. Bien que nous rentrons dans une période hivernale, un nouveau printemps nous est promis dans notre cœur à chaque jour, à chaque fois. Gardez et maintenez ce beau printemps fleurir dans son cœur. Connexion aux arbres, connexion à la nature, même si elle est froide, même si elle peut sembler tristou. Toujours garder cette lumière en soi, cette petite bougie allumée, cet espoir d'un beau printemps. Dans la nature, petit homme vert et son message d'amour. Son message d'amour. L'homme vert incarne aussi le côté masculin de la nature, souvent synonyme de force et de vigueur, de croissance. Comme la nature est en train de croître intérieurement, de croître aussi intérieurement à de beaux projets. Et d'oser les mettre en lumière. Petit homme vert, dragon vert, le vert du cœur, le signe de la balance sous le signe du vert. Dans tellement d'amour, accordez bien votre siège. Nous vous présentons maintenant une nouvelle carte ici. Dans un nouvel oracle, l'oracle des dragons guides. Il est magnifique. C'est un bel oracle d'une douce sœur, Mona de Sa, qu'il a illustré merveilleusement bien. Et c'est un dragon d'air qui rejoint tous les messages ici. Et je vais nous lire ce beau message. Accorde-toi un instant pour apaiser ton esprit, car le discernement et la clarté d'esprit émergent de la tranquillité intérieure. Le dragon guide air, aiguise tes sens et active la capacité à retrouver le discernement pour faire les choix justes dans la vie. C'est tellement aligné le tirage, les amis. Prendre le temps de sentir et de respirer en conscience, en activant ses sens.
Tu cultives une vision plus claire tout en savourant les parfums subtils de la vie. Comment peut-on éveiller les sens, discerner vraiment en soi et bien toujours dans son cœur, dans le siège de l'âme? Les messages sont si beaux et si alignés. Merci, merci. Et ici, nous avons la loi de l'attraction et la loi du magnétisme. La loi de l'attraction, la loi de la correspondance, la connexion aux autres. La connexion à soi attire toujours les expériences qui sont bonnes à vivre dans l'ascension de son âme, car nous sommes tous ici pour ascensionner. Et nous avons ici tiré un beau crâne de l'oracle des crânes de cristal de Patrice Marty. C'est un crâne qui s'appelle Rainbow et il a été découvert en 1987. C'est un crâne de roche de 2,8 kg et son message est le suivant. Je suis le chemin de la lumière et de la couleur. Je suis la porte d'entrée vers le pouvoir illimité. Ouvrez votre esprit, les émotions aux puissants rayons de lumière et leur spectre complet. Je suis le chemin qui conduit la magie de votre esprit. C'est très beau, le chemin cristallin, les amis. Le chemin de la fluidité. Merci pour ce crâne Rainbow qui est un arc-en-ciel, un pont de communication, un pont de transmetteur-récepteur que sont les crânes de cristal. Que sont les crânes de cristal? Ils sont amour et joie, connaissance. Regardez, juste pour le plaisir, des petits amis rigolos. Voilà, c'était le tirage pour cette nouvelle lune à vos chèques d'abondance. Si vous ne connaissez pas, pour les tout nouveaux qui nous rejoignent, les chèques d'abondance, faites un chèque d'abondance avec ce que vous voulez attirer dans votre vie et vous le brûlerez à la pleine lune. Faites un chèque d'abondance à votre âme. Ne pactisez pas avec des autres entités qu'avec vous-même. Ne demandez pas aussi, car sachez que tout ce que vous demanderez dans la fonction de glorifier l'ego ne sera jamais réalisé. Ce qui est égotique ou matérialisme ne se réalise pas. Et je suis navrée de vous le dire. L'amour, la force, tout ce qui a été réalisé avec des pactisations se finissent mal. Pactiser avec son âme, avec son soi supérieur de la conscience divine dont nous sommes tous issus. Nous sommes tous divins. Je vous salue tous. Namasté. Plein d'amour et de grâce. Prenez soin de vous. C'était Shamina Shami dans une guidance pour ce nouveau cycle à venir. Tellement d'amour. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message via aux réseaux sociaux, par mail. Et nous serons ravis de vous accompagner dans une guidance personnelle pour tous, à chacun de nous. Tellement d'amour. Merci, merci, merci.